très dur Le la mot qui question. le mot qui me vient, c'est alchimie. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Spot IAE. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Spotlight IAE. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de la série Interview et j'ai la chance d'avoir avec moi une intervenante extérieure qui s'appelle Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Chloé. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Juste pour un petit rappel, Alexandra est donc la deuxième partie de l'épisode en duo au boulot que j'ai pu faire avec Bastien. Si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à aller voir sur notre page Spotify. Et en tout cas, aujourd'hui, on va avoir un peu le même thème, mais en même temps avec certaines nuances. Et du coup, voilà, est-ce que tu es prête pour toutes mes questions ? Je suis prête, Chloé. En Alors, tout cas, merci de m'avoir invitée et je suis ravie de participer à ce podcast sur un thème qui me tient particulièrement à cœur. merci beaucoup. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter un peu en quelques mots et présenter ton activité pour qu'on puisse se repérer et que les auditeurs puissent savoir qui tu es ? Ok, donc je suis Alexandra, je suis coach professionnelle et formatrice indépendante depuis maintenant 4 ans. Mhm. Avant ça, j'ai travaillé dans le management et la relation client dans des univers très digitaux, donc dans la mode, en passant par les jeux vidéo Mhm. et l'email responsive. Voilà, et puis à un moment donné de ma vie, je me suis dit, tiens, j'aimerais revoir ma trajectoire professionnelle. Et puis voilà, bon, j'en reparlerai par la suite, mais ça coïncide un peu avec ma rencontre avec Bastien. Et puis voilà, on est un peu tous les deux partis dans cette envie d'accompagner le changement dans les entreprises et les organisations. Mhm. Donc, c'est ce que je fais maintenant depuis 4 à 5 ans. J'ai une formation initiale en coaching et en formation. Et puis après, bien sûr, je me forme en continu sur ces thématiques-là, puisqu'il y a énormément d'outils et de méthodes hyper intéressantes. Mhm. Je suis également maman de 2 petits garçons, donc Léo, 3 ans, et Andrea, qui a 4 mois. Tout nouveau, Voilà, un la tout vie à nouvel 4. arrivant sur Terre. Du coup, pour rappel, Bastien et toi, vous avez créé votre entreprise qui s'appelle Bivouac avec l'idée donc d'un chemin avec tous les obstacles que ça rencontre et les opportunités. Donc, vous travaillez ensemble au quotidien. Qu'est-ce que ça signifie travailler avec ton conjoint pour toi aujourd'hui ? En quoi ça consiste ? Comment tu vois un peu cette alliance même au travail ? Alors, la particularité, c'est que Bastien et moi, on s'est rencontrés d'abord au travail. Donc, on a d'abord travaillé ensemble. Donc, il y a eu ce premier match professionnel Vous où on a pouviez le faire. vraiment été, déjà avant d'être ensemble dans la vie et amoureux, Mm. on a été des partenaires au travail. Et on a eu une vision commune. Enfin, vraiment, on a vraiment partagé cette vision qu'on a travaillée, qu'on s'est construit et dans laquelle on s'est chacun épanoui. Notre duo a commencé à ce moment-là. Et puis, bah voilà, on est tombés également amoureux. On a décidé de continuer le chemin vraiment ensemble. Et puis, il y a eu un moment donné où on est partis chacun de notre côté. Mhm. Parce qu'on s'est dit, bah voilà, quand on est amoureux, on ne peut pas travailler ensemble. En tout cas, en entreprise, ça paraît Ça paraît difficile. compliqué. On avait un peu peur du regard des autres, en fait. Ok. Et puis, on ne s'est pas du tout épanouis l'un et l'autre. Mauvaise Finalement, on n'a route. pas travaillé ensemble. Et puis voilà, à un moment donné, on a eu cette opportunité de se dire, OK, est-ce qu'on n'essaierait pas, sous un format différent, de travailler ensemble, avec toujours cette vision qu'on a et cette envie qu'on a d'avancer vers un mieux-être au travail. Donc, ça consiste en quoi concrètement ? Je sais pas, c'est hyper fluide du coup. Oui. Pour moi, c'est quelque chose de très fluide de travailler avec Bastien. Mhm. Switcher vie pro, vie perso. Parfois, on peut avoir une conversation dans laquelle on aborde tous les sujets. Vous mélangez tous les thèmes. Tout est un peu mixé. Et c'est un tout, en fait. C'est un tout. C'est notre vie. Ouais. C'est un tout. Il y a le pro, le perso. Et puis, on essaie de jongler, quoi. Et du coup, quelles tâches vous faites ensemble aujourd'hui ? Alors, les tâches qu'on fait ensemble, c'est tout ce qui est déjà travail de la vision, la réflexion. On va beaucoup partager sur nos missions respectives, quand parfois on n'a pas les mêmes projets, mais on va énormément partager sur ce qu'on va rencontrer comme difficulté. On va beaucoup s'inspirer aussi, justement, quand on a un obstacle. On va aller chercher un peu l'autre pour essayer de le dépasser.
on va aussi beaucoup travailler ensemble sur comment dire, la conception, le design des accompagnements qu'on va proposer. OK. Il y a toujours un peu de Bastien et d'Alexandra dans tout ce qu'on propose à nos clients. C'est-à-dire que même si c'est Bastien qui prend un projet, il y a toujours Il y a un toujours échange avec moi ta et petite touche. inversement. OK, d'accord. Et du coup, tu me disais que vous êtes rencontrés au travail, donc vous savez comment vous travaillez l'un l'autre et avec l'autre. Est-ce que du coup, tu trouves ça plus simple aujourd'hui de travailler avec lui? Tu te verrais pas avoir, un autre partenaire, de travail? Alors d'autres partenaires de travail, on en a, parce Mmh. qu'on adore travailler en réseau avec Ouais, d'autres indépendants, même avec nos clients. Mais je considère que c'est un travail, en fait, on est partenaire. ouais, Mais en fait, c'est surtout qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ça plus difficile de ne pas travailler avec lui, qu'on ne d'accord. travaille pas ensemble, que le fait OK. de travailler ensemble. Parce qu'en fait, chacun embarqué un peu dans des entreprises, des Mmh. organisations différentes, au final, on se manquait l'un l'autre, quoi. OK. Et on passait nos pauses à s'appeler pour se parler un peu de ce qu'on rencontrait comme sujet, OK. etc., voir comment ça allait. Donc, en fait, c'était plus dur de ne pas travailler ensemble. Aujourd'hui, travailler ensemble, C'est naturel, c'est beaucoup plus naturel. plus facile. Ouais. OK. Et du coup, vu que vous travaillez ensemble, tu travailles avec Bastien au quotidien, tu as une vie de famille, tu as même un poste de bénévole dans une fédération de coachs d'entreprise, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés Mm. la première fois. Avoir un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Très dur, Bah, la question. le mot qui me vient, c'est alchimie. Oui, C'est comme un petit chimiste. On regarde, tiens, tac, tac, tac. Si je mets un peu de ça, est-ce que ça marche ou est-ce que ça explose? trouver Et le bon mélange. voilà, trouver le bon mélange. Parfois, ça explose et on recommence. On se dit, bah non, Mmh. finalement, et on réajuste. Il y a des moments de vie. Là, j'en viens particulièrement sensible. Oui, Voilà, un deuxième enfant, c'est une c'est grosse quelque étape. chose. Voilà, il y a le premier enfant, il y a le deuxième. C'est encore une alchimie très différente. Donc, bah, on réajuste, on trouve aussi les bonnes personnes pour Oui. s'entourer, euh, avec qui on travaille, donc les bons clients, les bons partenaires, mais aussi dans la vie perso, je veux Mmh. dire, les personnes qui vont nous soutenir, avec qui on va pouvoir se sentir grandir, Ouais. pouvoir s'organiser. euh, Trouver une assistante maternelle pour notre Mmh. fils, la bonne personne avec qui on va pouvoir avancer, nous, tout en souplesse et en confiance. Donc voilà, c'est ça, c'est cette alchimie. Dans cette alchimie, il y a vraiment ça, c'est les rencontres, la confiance, l'humain. Hyper important, c'est que tout le monde se sente bien. Ouais, C'est ça l'important, c'est que quand il y a quelque chose qui va pas, ok, on le pose. d'accord. Euh, et on retravaille, on recherche de nouveau une nouvelle recette. Parce que du coup, tu parles de recettes, et cetera. Bastien nous avait, parlé du fait que les coachs avaient des outils de communication peut-être différents que la normalité, on va dire. Mm. Vous avez plus conscience de certaines choses. Est-ce que, il y a quand même parfois certaines, méthodes de communication que vous avez du mal à appliquer, dans votre travail? Est-ce que parfois même votre côté coach n'arrive pas à ressortir pour les conflits ou des choses comme ça? Est-ce que vous n'arrivez pas à appliquer, cet équilibre vie perso parce que, bah, on n'est pas tous parfaits et qu'on fait des erreurs? Est-ce que tu as parfois quand même du mal à le trouver? Bien sûr, bien sûr, comme je dis tout à l'heure, des fois ça explose Ouais, et c'est tout, c'est comme ça. Après, là où c'est intéressant, c'est que quand ça explose, on se pose après et on en parle et puis on va il y a chercher un une peu véritable communication. Voilà. OK. Mais après, voilà, la perfection n'existe pas, c'est Non. clair et net. Et puis, quand il y a en plus des émotions, du stress, Oui. clairement, dans la vie professionnelle et la vie personnelle, il y en a Ouais. plein. Il y en a plein de ces moments et on n'est pas toujours en capacité de se dire attends, je prends un peu de recul et je vais m'exprimer d'une manière extrêmement bienveillante. Non, des fois, ça explose Bah, oui, au petit-déj, paf et là, il y a un truc qui explose, qui arrive. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on en fait? la normalité, Voilà. Et de puis on l'impulsivité accepte humaine. en fait de pas être parfait ni l'un ni Oui. l'autre. On accepte cette imperfection. Et puis et c'est ça qui est important, c'est qu'on va pas s'en vouloir, on va pas en faire des caisses, on va pas en faire Mmh. quelque Une chose montagne. d'insurmontable. On va juste se dire bon ok, on est humain, point. Alors il vient de se passer quelque chose. Comment on avance, Mmh. comment on le prend en compte. Et je pense que ce qui est aussi très important et qu'on essaie de faire le plus possible, c'est quand même d'avoir des moments d'expression et de recul. OK. Tous les mois, on essaie de se faire un séminaire ensemble, Mmh. de se faire accompagner par une tierce personne, parce que c'est toujours mieux. C'est toujours mieux.
Et de se prendre une journée comme ça, voir si on peut 2 jours, c'est encore Ouais. mieux, pour vraiment tout poser. Et dans ces moments-là, c'est un séminaire professionnel, mais la famille, elle a sa place, quoi. Ouais. Parce que ces questions-là, elles sont très importantes. Et si on a des endroits de friction à cet endroit-là, il faut qu'on puisse les traiter et puis se dire, OK, comment on fait, quoi? Qu'est-ce Oui. qu'on aménage? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme solution? Parce que du coup, ça fait partie aussi du déséquilibrage peut-être entre vie pro et vie perso à chaque fois. Ouais. Et est-ce que tu as, parce que tu as plusieurs casquettes aujourd'hui, tu as plusieurs rôles et c'est normal. Est-ce que tu as déjà eu des doutes, sur ta capacité à pouvoir tout faire, à pouvoir tout accomplir? Parce que moi, c'est par exemple une question que je me pose beaucoup, même sur des rôles comme étudiante, fille, sœur, je sais pas. Mm. Est-ce que du coup, toi, par rapport au fait qu'en plus ta vie perso et ta vie professionnelle, sont mélangées, est-ce que tu as déjà eu des doutes par rapport à ça? Des doutes, alors pour moi, le doute, c'est sain, déjà. Je pars du C'est principe mieux, que c'est c'est sain de mieux. douter. C'est sain de Oui, douter, quand on est trop sûr de soi, parfois c'est là qu'on se prend les murs les plus violents. ouais. Donc douter, c'est bien, se poser des questions, c'est bien. Après, il faut savoir aussi, à un moment donné, trouver la confiance, à se dire Mmh. OK. Et je pense que là, la boussole, pour moi, c'est vraiment d'avoir un objectif qui est très travaillé, que cet objectif, il y ait l'objectif familial, l'objectif pro, pour qu'en fait, ce soit vraiment la bonne direction. Quand c'est Ouais. la bonne direction, on peut avoir des doutes et de l'incertitude. À un moment donné, le brouillard, il se lève. Ouais. Il faut savoir traverser en fait ces incertitudes, parce que la certitude, je pense qu'aujourd'hui, ça Elle est n'existe là. plus. On ne sait pas. On a beau prévoir, organiser. Moi, je suis quelqu'un qui adore prévoir et organiser. C'est un peu mon point fort. Et je sais très bien que tout ça, en fait, c'est un château de cartes, et que à tout moment, il peut y avoir un événement qui vient platch, Tout cassé. casser une partie, et que, OK, comment on construit? Qu'est-ce qu'on Ouais. peut mettre en place? Donc, c'est aussi cette souplesse de se dire, voilà, OK, il y a du doute, il y a de l'incertitude. Souvent, c'est quelque chose qui va nous amener une vraie progression, d'ailleurs, Mmh. ces imprévus et ces doutes. Donc, on va pouvoir progresser grâce à ça. Maintenant, il faut savoir l'accueillir et puis pas se laisser submerger par les Ouais. doutes. Il y a une acceptation peut-être aussi à faire, Voilà. que Je pense qu'il faut l'incertitude est accepter présente. que la certitude n'existe plus, Ouais. n'existe pas. Je ne pense pas qu'elle ait existé. Et qu'il vaut mieux que ce soit comme ça. Parce qu'en fait, si on basait tout le monde sur des certitudes, je pense que ce serait beaucoup moins sympa et beaucoup moins vivant. Probablement. Je l'espère en tout cas qu'on est sur la bonne voie. Mais c'est très Oui. intéressant du fait que tu parles que le doute est sain, et cetera. Et je pense que c'est aussi un peu ta vision de coach et de prise de recul un peu immédiate sur un problème ou sur juste un questionnement qui est très intéressante. Et pour conclure, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que la coach d'aujourd'hui donnerait comme conseil aux personnes qui se demandent comment ils vont pouvoir tout réussir, concilier les rôles qu'ils ont aujourd'hui ou qu'ils vont avoir dans le futur. Est-ce que tu aurais un peu un conseil coach à donner aux auditeurs? Ce que je pourrais inviter vraiment chacun à faire, c'est de prendre le temps de se poser sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie Mhm. d'accomplir dans ma vie, Ouais. et de le retravailler souvent. Parce qu'on peut se dire quelque chose et puis 1 an plus tard, ça change. C'est jamais fixe. Le re-questionner, la remise Ouais. en question. Pour moi, la remise en question, c'est quelque chose de super fort. Et le vrai travail de fond sur vers quoi j'ai envie d'aller, quoi. Le sens. Pour moi, Ok. le sens est hyper important. Ça passe par une bonne connaissance de soi. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé sur moi. C'est Voilà, j'ai fait des approches un peu différentes en fonction des stades de ma vie, mais je suis quelqu'un qui va facilement se dire, ok, là, j'ai besoin d'être accompagnée parce que j'y vois plus clair, quoi. Mhm. Donc c'est aussi savoir se dire à un moment donné, ok, aujourd'hui il y a des méthodes, des outils, des personnes qui accompagnent très bien. Donc ça peut être du coaching, parfois ça peut être aussi de la thérapie, on ne sait pas. Mhm. Mais pas hésiter en fait à un moment donné de se dire, bon ok, toute seule j'y arriverai pas, quoi. Et c'est pas grave, tant mieux. Demander de l'aide Gagner n'est un pas peu de grave. temps, gagner un peu de temps et un peu de confiance en se disant, bah voilà, je vais voir un peu ce que je peux trouver comme soutien, mais un soutien qui soit vraiment désintéressé. Ouais. Voilà, moi, les conseils, je prends ça avec beaucoup de pincettes. Parce que ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. C'est Exactement. pour ça que j'aime beaucoup le coaching comme méthode d'accompagnement, parce qu'au final, quand c'est bien fait, quand c'est éthique, ça amène la personne à se questionner profondément sur ce qu'elle veut, elle, sans calquer sur les autres. Ouais. Et c'est comme ça, je pense qu'on peut arriver à trouver cette fameuse alchimie et ce fameux bien-être de, voilà, j'arrive à jongler entre tout, à définir mes priorités, ce qui est important pour moi,
gérer les urgences, mais pas oublier ce qui est important. Ouais, la recette de l'équilibre. Voilà, cette fameuse recette qui évolue avec le temps, qui évolue avec les moments, Ouais. avec les choix. Donc, il y a même par moment, il y a aussi ces choix de vie, ces moments un peu cruciaux où on décide de quelque chose et voilà, c'est important de le faire, de se poser pour le faire, quoi. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé déjà, tout ça et ta vision, des conseils que tu donnerais, aux personnes. Même si effectivement tu as raison, c'est assez personnel, une personne peut être différente d'une autre et c'est justement ça qui est intéressant. Donc, merci d'avoir répondu à toutes mes questions sur ce grand thème de l'équilibre entre vie pro et vie perso. J'espère que ça va, tu as pas été, traumatisée par, tout ce qu'on a pu dire. Non, pas du tout. Et en tout cas, je vous laisse donc regarder et écouter, les autres podcasts disponibles sur notre chaîne Spotify et rester connectés sur notre compte Instagram pour, toutes les nouvelles sorties, tous les lundis à 18h. Et puis merci Alexandra encore une fois. Tu es la bienvenue à chaque fois comme pour toujours, pour, tourner des épisodes et on espère que ça vous a plu. À bientôt. À bientôt. Merci Chloé. Merci.